Plein de gens se posent des questions existentielles sur à quoi ils servent. Ce qui est assez drôle. Parce qu'une partie de la réponse est devant nous. Mais je pense que ce n'est pas exactement la vraie question. On ne se demande pas spécialement à quoi on sert. On se demande vraiment est-ce que ça sert à quelque chose ce qu'on fait. C'est pas la même chose. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans mes pensées. Je m'appelle David, alias Bimi, ce sera mon surnom ici. Parce que l'objectif, pour moi, un des objectifs principaux dans la vie, justement, c'est d'être soi-même. Et ça tombe bien parce que le sujet du jour, c'est l'existence humaine. L'existence humaine, elle est assez fantastique parce que, en soi, être un être humain, ce n'est pas si différent que ça des autres animaux. Il est temps qu'on reconnaisse de base qu'on est des animaux. On est des animaux évolués, mais quand tu nous compares à d'autres animaux, comme, pour certains ce sera rabaissant, mais tant pis, comme un cochon, nous avons deux pattes, nous avons deux pattes avant, deux pattes arrière, nous avons un museau, nous avons des yeux, des oreilles, etc. Il y a beaucoup d'organes qui sont quasiment similaires. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir pour information, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que, par exemple, les tatoueurs, généralement, quand ils s'entraînent, quand ils débutent, s'entraînent sur des cochons. Parce que la peau est assez proche de la nôtre. Donc, ne soyons pas trop pressés de les considérer comme étant trop différents de nous. Maintenant, nous manifestons aussi beaucoup de différences. Déjà, entre animaux, nous n'avons pas la même durée de vie. Il y a les tortues qui vivent 200 ans, il y a les criquets qui vivent 3 ans, quelque chose du style, il me semble. Je me trompe peut-être dessus. Et les éléphants qui vivent 80 années. Ils ont pourtant des tailles différentes, mais leur longévité n'est pas la même. Ce qui signifie que nous manifestons autant des similitudes que des différences. L'humain est assez particulier parce que l'humain, je trouve ça vraiment fabuleux, qu'on ait la capacité de se questionner sur notre propre existence. C'est assez incroyable. Comment un système tel que nous, dont le but est la survie, peut arriver à s'autodétruire à travers des questions. Pourquoi j'existe? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bim, des fois une vie en moins. Moi, ça m'a toujours intrigué. Le suicide est quelque chose qui m'a toujours intrigué parce que le suicide, pour moi, c'est la question existentielle à son paroxysme de la négativité. Et il y a différentes façons de se suicider. Pour moi, certains se suicident en fumant. Certains se suicident en se droguant. D'autres le font. Il y a différentes façons de le faire. Je n'ai même pas besoin de les énumérer. Mais encore une fois, voilà, l'être humain est cette créature qui a la capacité de se questionner sur la qualité et la valeur de sa propre existence. Ce qui signifie que ces sujets sont plus importants pour nous que pour d'autres animaux qui font juste ce qu'ils ont à faire. L'animal que nous sommes a besoin de fondamentaux. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de dormir, nous avons besoin généralement de nous reproduire, même si c'est plus optionnel que les autres possibilités. Et ça devrait peut-être probablement nous suffire dans la plupart des cas. Pourtant, nous nous retrouvons à produire énormément en matière de quantité de travail par rapport aux autres espèces, à nous mettre en compétition dans des situations qui ne le requièrent peut-être pas. Toutes ces petites choses nous font vraiment qu'on est spécifique et font que nous ne sommes pas que des animaux, nous sommes des êtres humains. Maintenant, quand j'entends des gens qui disent « ma vie n'a pas de valeur » ou quand j'entends des gens qui disent « à quoi ça sert de vivre », ce que j'entends vraiment dans leurs phrases, c'est « j'ai la sensation que ce que je fais n'a plus aucun intérêt, que la combinaison que je